avant de vous envoyer la vidéo, je voulais vous démontrer ce que j'ai dit par le petit texte qui vient juste de passer. Et grâce à Mediaport qui m'a filé un lien, qui m'a mis la puce à l'oreille, si vous regardez chaque section indépendamment et si vous allez voir la jonction des deux sections, on s'aperçoit que le monteur a oublié une image dans son montage. Et ici, lorsqu'on arrive à ce monsieur et si on y va doucement pour voir l'image par image, eh bien on s'aperçoit que la séquence suivante, eh bien, c'est ce monsieur-là, et non pas celui-ci. Voyez-vous, c'est pour ça que je dis, cette séquence a été rajoutée pour discréditer l'ensemble de la vidéo d'origine concernant la pénurie alimentaire qui est organisée par les pays occidentaux. Alors moi et mon collègue, on discute aujourd'hui et quelque chose est apparu auquel je n'avais pas vraiment pensé quand mon père m'en a parlé. Il travaille dans le secteur agricole depuis plus de 40 ans. Cette année, les agriculteurs se voient proposer 1,5 fois la valeur de leur culture pour les détruire. Le gouvernement fédéral leur dit également qu'ils ne recevront pas de subventions pour l'agriculture s'ils refusent de détruire leur culture. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'agriculteur ne peut pas se permettre de vous fournir de la nourriture en fonction des taxes que le gouvernement lui prélève si le gouvernement ne lui rend pas l'argent de ces taxes pour vous fournir de la nourriture. C'est un système foireux, mais c'est comme ça que ça marche. Eh bien, ils ne vont pas les subventionner s'ils ne détruisent pas les cultures. Ils paieront plus ce qu'il vaut et ils veulent qu'ils les détruisent. Et ils auront toujours leurs subventions. Ils essaient de créer une pénurie alimentaire. Nous avons 8 mois pour obtenir notre propre approvisionnement alimentaire. Nous allons probablement être confrontés à une famine de masse. Le gouvernement paie les agriculteurs pour qu'ils détruisent leur culture. Et la réponse simple à cette question est oui, ils le font. Au début, j'ai entendu dire que le gouvernement payait les agriculteurs pour détruire leurs récoltes. J'ai pensé que c'était un tas de conneries. Eh bien voilà, nous avons reçu notre avis de destruction l'autre jour. Donc en gros, il y a 2 options pour détruire la récolte. Le gouvernement pourrait voler sur l'agent orange et nous pourrions détruire manuellement la culture nous-mêmes. On a mis trop de sang, trop de sueur et de larmes pour les laisser détruire. Alors on a décidé de le faire manuellement nous-mêmes. En gros, ça disait que si on utilise une tondeuse à gazon pour détruire la récolte, nous pourrions recevoir 600 $ de plus par hectare. C'est quelque chose qui a à voir avec la faible empreinte carbone ou quelque chose comme ça. Alors c'est ce que nous faisons. Ah, j'ai reçu ma lettre hier. La lettre qui vous demande de détruire quelques récoltes. En plus d'une lettre que j'ai dû signer, j'ai reçu un paquet certifié qui contenait ces 2 classeurs. Et bien sûr, ce classeur a 3 anneaux sur la façon de procéder pour se débarrasser correctement de ces récoltes. Et comme vous pouvez le voir, c'est du papier gouvernemental. Et comme vous pouvez le voir, voici la zone touchée dans ma section du comté, la plus proche de la ville. Et bien sûr, vous ne pouvez pas fuir de là où vous vivez. Donc, à partir des pistes du comté, il les décompose en pistes agricoles individuelles que vous devez détruire. Et vous pouvez voir la récolte ou le champ. C'est la 2e machine que j'ai déposée ici pour les agriculteurs locaux. Je veux juste vous montrer un peu chaque tambour. Vous avez 4 de ces tambours, 2 de chaque côté. Vous pouvez maintenant imaginer les dégâts qu'ils peuvent faire sans compter la lame que l'on peut rajouter. Ça sera le premier champ dont nous nous occuperons. Donc tout ce que nous allons faire, c'est tout écraser sur le sol. Ensuite, je vais aller chercher des plaques d'acier et les poser en travers de la route, des plaques de signalisation. Donc on peut amener les machines là-bas, commencer dans cette ferme. Les fermiers ont été payés par le gouvernement. Je ne comprends pas de quoi il s'agit, mais ils ont été payés. Maintenant, ils nous ont engagés pour venir ici et détruire tout ce que nous pouvons. Je ne comprends pas comment tout cela fonctionne, mais nous sommes déjà payés pour un certain temps. On peut entendre la première machine qui tourne là-bas. Quand vous entendez ces fermiers dire qu'ils sont payés pour tout détruire, ils ne racontent pas des conneries. Vous tous, vous feriez mieux de commencer à faire attention. Je suis désolé pour la musique, je vais récapituler. C'est le conteneur qui était dans la vidéo hier et nous avons déchargé le conteneur. Le fret se fixe dans les ports. Il ne bouge pas et nous parlons de ports dans le monde entier. Le fret qui était dans ce conteneur a été expédié il y a 37 jours. C'est ce fret derrière moi. Quelqu'un empêche intentionnellement le fret d'aller et venir. Il y a des ports qui sont empilés. La directive est de laisser en place. La laisser en place. J'ai contacté mon plus gros client. Ce client. Et c'est ce qu'on m'a dit. Que la directive est qu'elle reste en place. Nous allons certainement connaître des pénuries
comme vous n'en avez jamais vu. Ils essaient de me faire taire. J'ai besoin que vous fassiez exploser ça et qu'ils arrêtent le contrôle d'approvisionnement en nourriture et de contrôler les gens. C'est ce qui se passe. C'est la vérité. En tant que fermier de 4e génération, j'entends des cris à travers les États-Unis. L'administration Biden a introduit le 30-30 Bill, disant que c'est un projet de loi sur le changement climatique, un projet de loi sur la conservation. Mais si vous regardez plus profondément, et si vous cherchez vraiment ce qu'ils essaient de faire au Nebraska, c'est dégoûtant. Pourquoi diable le gouvernement veut-il 1,16 million d'hectares au Nebraska? Parce que 97% du Nebraska est une propriété privée. Ils les prennent donc aux agriculteurs, aux éleveurs et aux Américains qui travaillent dur. Et d'ici 2030, ils veulent prendre 680 millions d'hectares à travers les États-Unis. Tuer les fermes familiales, contrôler l'approvisionnement alimentaire, contrôler les gens. Êtes-vous prêts à vous lever? L'une des choses dont nous allons parler cette semaine est l'apparente pénurie de produits frais qui va frapper l'Europe et le Royaume-Uni au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Tout cela a été complètement orchestré. Et c'est absolument terrible que cela puisse se produire en ce moment même. Il y a beaucoup d'aliments frais cultivés en ce moment dans toute l'Europe. Nous n'avons pas de pénurie. Les agriculteurs ne connaissent pas de pénurie, malgré les changements de temps que nous avons eus récemment. Il y a énormément de produits frais dans les champs en ce moment, comme vous pouvez le voir derrière moi. Ces produits seront délibérément apportés en vrac et détruits pour créer une apparente pénurie alimentaire. Les gars, commencez à écouter. Réveillez-vous, il n'y a pas de pénurie alimentaire. Excusez mon côté sexy. J'ai des nouvelles de dernière minute. Donc, en ce moment, le gouvernement fédéral offre aux agriculteurs 1,5 fois la valeur de leur culture pour les détruire. Je sais, ça semble fou, mais juste, regardez. N'utilisez pas Google car il filtre vos recherches. Utilisez plutôt DuckDuckGo et vous pourrez trouver des informations fiables à ce sujet. De toute façon, si les agriculteurs refusent de le faire, ce même gouvernement refusera de leur donner des subventions. Je crois vraiment qu'ils créent une pénurie alimentaire, ou qu'ils vont le faire. Je ne peux pas le prouver. Écoutez juste ce que je dis. Faites-vous votre propre opinion, mais juste pour faire preuve de prudence. Procurez-vous de la nourriture séchée, de l'eau, soyez préparés, même si cela n'arrive pas. Les choses deviennent bizarres. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.